ne devinerez jamais ce que je viens de capter sur mon trépied. Regardez ça. Tada! Tada! Incroyable, non? Ça fait 1 mois que j'ai le trépied et la fille elle découvre ça. Tout va bien, tout va bien. Ça aurait pu être plus long, ça aurait pu être pire. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. Oui. J'espère que vous allez bien. Ici, j'ai enfin de bonnes nouvelles à vous donner. Youpi! La première n'étant autre que mon petit chat. Donc, on est mardi matin et j'ai emmené Snow chez le vétérinaire hier matin et il va beaucoup mieux. Hein, mon petit chat, tu vas mieux? Montre-nous. Oh, mon bébé, il va mieux. Coucou. Là où je peux dire qu'il va mieux, c'est qu'il sort, il ne se cache plus et surtout, il retourne dans sa litière. Donc ça, c'est déjà un très bon point positif parce que pendant 3 jours, ça a été des petits pipis ou des gros partout dans la maison. Donc j'ai dû fermer toutes les pièces que je pouvais fermer pour éviter qu'il y aille et qu'il ne salisse tout. Et surtout qu'il y en ait partout. Enfin, au bout d'un moment, à force de laver tout ça, même si je lavais plusieurs fois, il y avait vraiment une odeur dans la maison, pas très agréable, mais bon, le pauvre, il était malade. Et là, je suis vraiment contente parce que ça fait que depuis hier matin que j'ai commencé à lui donner son traitement. Et même si il continue d'avoir des problèmes pour aller à l'urine dans sa litière, au moins, il y va quand même dedans. Et il a l'air d'aller mieux, il est plus... comment dire? Il est plus vif aussi, il a moins mal, il est plus câlin, il vient plus vers moi, il me crache plus dessus. Et voilà, c'est trop trop cool. Donc je suis vraiment trop contente, ça me fait du bien et ça me fait chaud au cœur de le voir aller mieux et ça ne pourra aller que en s'améliorant. Donc je suis contente. Je ne suis pas allée voir le même vétérinaire que d'habitude parce que j'ai vu qu'il y en avait un à côté de chez moi. Donc j'ai testé le nouveau cabinet qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Et j'ai été surprise parce que je m'attendais à avoir un traitement lourd, comme la dernière fois, que j'ai toujours eu avec 5-6 médicaments. Et en fait, là, il en a que 3. Et donc, pour vous dire ce qu'il a, j'avais vu juste, hein, il n'a pas de calcul dans les reins, il a pas de... Il a les symptômes d'une cystite, mais ça n'en est pas une. Il a bien ce contre-coup en fait du coup de stress que j'ai eu, et c'est lui qui réagit comme ça parce qu'il somatise. Et donc le vétérinaire m'a donné donc, un médicament à lui donner pendant 8 jours, un autre comprimé à lui donner pendant 8 jours et un anti-stress pendant 15 jours. Voilà, donc ça c'est 2 fois par jour, matin et soir. C'est quelque chose qui va le calmer, qui va l'apaiser, qui est un peu plus fort que ce que l'ancienne vétérinaire m'avait donné. Et je suis vraiment contente d'avoir un traitement qui est plus léger. Parce qu'au bout d'un moment, il en a marre en fait. Hein. Les premiers jours, il se laisse faire, mais après, il en a marre. Donc là, je suis contente. Pendant une semaine, ça va le faire. Et non, déjà, là, je suis contente. Il reprend du poil de la bête, comme on dit. Même son poil, j'ai l'impression qu'il redevient un peu plus brillant que ces derniers jours. Donc ça aussi, hein, si vous avez des chats, dès que le chat de votre poil... N'importe quoi. Dès que le poil de votre chat devient un peu terne, c'est indication, c'est qu'il a un problème de santé. Et c'est vrai que avant qu'il me fasse ce problème-là, je me suis fait la réflexion, je me suis dit tiens, son poil est terne, il y a quelque chose qui va pas et après paf, ça n'a pas loupé. En tout cas, je suis super contente. Le vétérinaire m'a dit que les anti-stress, je pouvais lui donner la prochaine fois que j'ai un coup de stress, par exemple, je peux lui donner ces cachets-là en prévention pour éviter qu'il n'atteigne le point qu'il a atteint là ces derniers jours parce que vraiment, j'ai essayé de ne pas paniquer parce que c'était pas la première fois qu'il me faisait ça, mais j'ai eu vraiment là pour la première fois
désolée pour les âmes sensibles, mais des gros pipis avec du sang à l'intérieur. Donc j'ai essayé de pas paniquer, de me dire Laurie, s'il sent que tu vas pas bien, que t'es paniquée, que t'es stressée à cause de lui, il va le ressentir, ça va pas l'aider. Donc j'ai essayé de me dire c'est pas grave. C'est très dur de se dire c'est pas grave quand on sait que son chat est dans un état comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai essayé de me dire pour ne pas aggraver la situation. Et voilà, et là ça va mieux, donc je suis vraiment contente. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. Moi aussi je vais mieux. Je vais mieux parce que je passe du temps avec ma famille, hein, tout simplement. Et je sors de mon trou aussi un peu. Donc ça fait du bien. Il faut que je prenne l'habitude de me faire des sorties pour éviter de tout le temps être dans mon bureau, chez moi. Et bon là, je suis restée à la maison pour m'occuper de mon chat, donc ça me dérange pas. Mais quand il va vraiment commencer à aller mieux et qu'il fera aussi moins chaud, parce que là, même s'il fait moins chaud, il fait quand même encore un peu chaud, prendre l'habitude de sortir et de faire quelque chose de ma vieille carcasse. Sinon, pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le projet, hier je suis allée au cinéma voir Oppenheimer. Et ben je suis bien restée sur le cul. Si vous aimez les biopics, les faits historiques et tout ce qui se rapproche à la Seconde Guerre mondiale, je vous le conseille à 2000%. Ce que j'aimerais savoir, c'est si ce sont vraiment les faits qui se sont passés comme ça, normalement oui, puisque c'est un biopic, ou savoir s'il n'y a pas des choses qui ont été un peu romancées. J'aimerais bien savoir si tout s'est vraiment passé comme ça, ou si le réalisateur a un peu arrangé les choses à sa sauce. Je suis vraiment restée... Alors le film dure 3 heures, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, donc prévoyez d'être réveillé et d'être opérationnel. Je suis une adepte de la version originale. Mais là, j'y suis allée avec ma mère et une copine à elle, donc on ne pouvait pas y aller en VO. Et finalement, heureusement, parce que je pense que si je l'avais vu en VO, je me serais complètement perdue. Il y a beaucoup de noms de personnes, il y a beaucoup de faits, il y a des flashbacks en fait dans le film où on essaye de nous les faire comprendre avec des images en noir et blanc, etc. Donc il faut que tu arrives à te dire, attends, donc là si c'est en noir et blanc, peut-être que c'est un flashback. Donc là si je suis en couleur, c'est que je suis dans le présent, mais en fait il y avait aussi d'autres moments en couleur, mais en fait c'était du passé. La chronologie a été dure à se mettre en place. Ah, j'entends Snow faire une connerie, c'est que ça va mieux. Bougez pas, je reviens. Quand j'entends Snow faire une connerie et qu'il détale comme un lapin, vous pouvez être sûr que c'est qu'il a vraiment fait une connerie et qu'il sait que je vais le choper. Mais là, non. Ah, mon bébé! Mon petit chat! Oh, mon petit cœur! Coucou! Coucou, Pimo! Viens! Regardez un peu cette bouille d'amour. Oh! Oh, qu'il est trop chou! Oh, qu'il est trop chou! Il aime pas les câlins comme ça, mais il se laisse faire. Bon, qu'est-ce que je disais? Ça a été un peu compliqué de comprendre un peu la chronologie de ce qu'on a voulu nous montrer. Une fois qu'on a capté où est-ce qu'on voulait nous emmener, ça allait mieux. Par contre, je pense que c'est un film qu'il faudrait que, pour ma part, je regarde une deuxième fois, parce qu'il y avait tellement d'informations, encore une fois, tellement de personnes, tellement de faits, je m'y suis perdue. Vraiment, je m'y suis perdue, et pour être sûre d'avoir bien compris tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, je pense qu'il faudrait le revoir une seconde fois. Bon, et c'est vrai aussi que lorsque je parle de films que j'ai vus avec mon entourage, je ne parle jamais du jeu d'acteur, mais alors là, je n'ai pas son nom, je vous le mettrai ici en bas, mais c'était une interprétation, j'ai adoré. Je suis vraiment... Déjà de base, je suis bon public. Voilà, si on veut me faire rire, je rigole. Enfin, ça dépend pourquoi. Parce que vu que j'ai vraiment un humour de merde, on ne me fait pas rire sur n'importe quoi. Si les blagues sont trop recherchées, je les comprends pas. Il me faut un peu de temps pour les comprendre et je rigole plus tard. Bon, bref. Mais si on veut me faire pleurer, on me fait pleurer. Si on veut me faire peur, on me fait peur. Si on veut me faire me sentir oppressée, le cinéma y arrive, tout ça.
Et là, d'avoir ces acteurs qui sont autant dans leur rôle, j'ai vraiment été prise dedans. Il y a l'acteur aussi de Tony Stark dans ce film. Je me suis dit, mais attends, c'est Tony Stark? Eh oui, en fait, c'était Tony Stark. Ça m'a fait bizarre de le voir là, parce que Tony Stark, c'est Tony Stark, hein. Et ça change de le voir là, et franchement, il faut surveiller ce rôle parce que il a très bien interprété la personne qu'il a jouée. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Enfin, tout ça pour dire que si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous conseille d'aller le voir. Il est vraiment très bien. Par contre, voilà, il dure 3 heures. Il dure 3 heures, donc soyez réveillés, il y a pas mal d'informations. Bon, et maintenant qu'on a fait ce petit topo cinématographique, pareil, c'est la première fois que je fais un comme ça, mais je me dis pourquoi pas. Ça me fait sortir de ma zone de confort et ça m'aide à un peu mettre les idées, j'allais dire un peu au clair, pas du tout, parce que je pense qu'il faudrait, je sais pas si l'exercice de faire des retours lecture ou faire des retours de films comme ça, déjà c'est un bon exercice pour moi pour présenter mes produits l'année prochaine et surtout mon livre. Donc je me dis, est-ce que je continue de le faire spontanément comme ça? Ou est-ce que je devrais pas plutôt les écrire et vous lire en fait ce que j'ai écrit? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle serait la meilleure solution? Je sais pas. Bon, je vais pouvoir me consacrer à la peinture. Parce que évidemment, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais on est totalement à la ramasse au niveau peinture. J'aurais dû commencer là cette semaine la 4e peinture. On va seulement commencer la première. Mais encore une fois, c'est pas grave, on se met pas la pression. Sur ce, je vais repartir à mes tests de peinture pour voir si je vais commencer. Je pense que je vais me prendre une planche de peinture. Ah! Je pense que je vais me prendre une feuille de peinture. Une feuille de peinture. Hein? Je pense que je vais me prendre une feuille de papier d'aquarelle pour faire mes tests avant de commencer chaque peinture. Parce que je vous avoue que j'ai un peu peur de me lancer dans mes nouvelles peintures avec le papier coton. Que finalement, je ne sais pas vraiment comment il va réagir. Donc, on va faire des tests et on va voir si on peut se lancer, au moins commencer une peinture cette semaine. Donc, je vous dis à plus tard. Bonjour! Joyeux jeudi! J'ai une nouvelle incroyable à vous annoncer! J'ai fini l'écriture! Yes! Bon, alors je vais me calmer un petit peu, ça fait depuis hier soir que je suis un petit peu surexcitée. J'ai fini l'écriture, ça y est, les textes ont été corrigés par ma correctrice il y a quelques jours. Et là, hier, je me suis occupée de tout remettre au propre sur mon fichier Word et de tout imprimer. C'est à l'envers, vous ne verrez rien, mais c'est écrit calendrier de l'Avent 2024. Donc, pour vous la faire courte, parce que j'ai plein de choses à vous partager ce matin, nous commençons le manuscrit avec une page titre, qui est pour l'instant l'amoureuse. Alors, c'est très rigolo parce que j'ai fini l'histoire, mais je n'ai toujours pas de titre. Peut-être que la semaine prochaine, quand on va faire la relecture avec ma correctrice, on va pouvoir s'arrêter sur un titre. J'ai plusieurs hypothèses, j'ai plusieurs propositions de titres, mais je trouve que ça colle pas vraiment. J'arrive pas à trouver le titre. Donc bon, je me mets pas la pression, hein, j'ai encore du temps pour le trouver. Mais j'aimerais bien réussir à avoir une illumination de titre comme ça vient d'habitude. Qui sait, peut-être qu'un jour il va m'apparaître comme ça, comme tout le reste, j'en sais rien. Et bon voilà, donc nous avons une page titre. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça m'embête. Je n'ai pas réussi à trouver le mode recto verso pour l'impression parce que c'est une imprimante qui fonctionne avec son Wi-Fi à elle et en fait je peux imprimer mes documents directement avec mon téléphone.
Et en fait, j'ai seulement le bouton pour imprimer sur le téléphone et je n'ai pas accès aux paramètres de l'imprimante. Et donc, je n'ai pas pu imprimer recto verso. Ça m'embête un petit peu parce que du coup, j'ai 50 pages de texte. Et oui, 50, qui l'aurait cru? Moi, au départ, qui en voulait que 24, on est passé à 50. Donc voilà, je suis bien embêtée pour tout ça parce que ça me fait 25 pages de plus qui auraient pu être évitées, mais bon, je sais pas. Faudra que je me penche sur la question plus tard si jamais je dois imprimer d'autres manuscrits pour les bêta-lecteurs. Donc, j'ai le petit sommaire qui est là. Est-ce que je vous le montre, le sommaire? Je peux vous je peux vous le montrer rapidement. Tada! Voilà! Et après, voilà, nous avons les textes. Là, comme ça, j'arrive pas à me rendre compte parce que, bon, j'ai utilisé des feuilles de couleur que j'avais, donc là, c'est un peu du n'importe quoi. Il y a du beige, du rose, du bleu, du jaune. Mais j'arrive pas vraiment à me rendre compte parce que c'est pas le papier sur lequel il sera imprimé, mais quand même, ça fait quelque chose au cœur de se dire que bah, mine de rien, il y a 9 mois de travail là. Dans tout ça, il y a 9 mois de travail. Donc je suis un peu émue. Je pense que ça se voit. Je suis très émue. Je vais lire ça ce matin. Tout ça, me poser tranquillement, voir si tout est bien en place, si je n'ai pas oublié de préciser des choses au début de l'histoire, si tout est cohérent. Et pourquoi c'est important pour moi de l'imprimer? Parce que je me rends plus compte de la chronologie comme ça. Et si jamais il y a un texte que j'ai besoin de déplacer, je suis quelqu'un de visuel, donc je vais pouvoir mettre mes textes par terre et voir, ok d'accord, ce texte-là raconte cette histoire, peut-être qu'il serait mieux en fait avant ou après un autre texte. Normalement, cette histoire de placement de texte, je l'avais déjà trouvée quand j'ai fait ma chronologie au mur que vous avez pu voir à d'autres moments dans les vidéos. Mais on sait jamais, peut-être que on pourrait les changer de place et à ce moment-là faire des dernières modifications. J'ai contacté ma graphiste aussi, il faut que je lui envoie les textes en Word et PDF pour qu'elle puisse me les mettre en page très rapidement, hein. On se fait pas chier avec la mise en page maintenant parce que la mise en page c'est la dernière étape de la construction du livre, mais pour au moins savoir si, normalement on avait vu ensemble comment dire, ce que j'ai normalement avec mon fichier Word, c'est ce qu'elle va avoir aussi dans son logiciel. Par exemple, je vais prendre le texte de base que nous avons. C'est le texte 6. Donc là, par exemple, avec le texte 6, je vais vous le montrer, mais à l'envers, sait-on jamais. Nous avons ici la première page, là, et ici la seconde page, là. Donc vous voyez, il y a quand même un peu du vide. Normalement, je suis censée avoir le même espace sur son fichier. Mais ne sachant pas, encore une fois, enfin c'est pas que je sais pas, mais je suis pas vraiment sûre. Vous me connaissez maintenant, je joue toujours la carte de la sécurité, donc je préfère avoir son rendu à elle sur son logiciel pour que je puisse vraiment me rendre compte de la place que nous allons avoir, parce qu'il y a certains textes où je n'ai que ça de texte par exemple, et donc pour savoir si je peux éventuellement sauter plus de lignes en début de texte, etc. Si je vois que sur le logiciel de ma graphiste, j'ai les mêmes espaces sur la première page et la seconde page, alors à ce moment-là, peut-être voir avec ma correctrice la semaine prochaine pour aérer un peu plus les paragraphes qu'on a en début de texte. Voilà. Donc je vais m'occuper de tout ça ce matin, donc lire l'histoire en entier et envoyer les fichiers à ma graphiste, qu'on puisse avoir un retour avant jeudi prochain, parce que c'est jeudi prochain qu'on a le call avec Margot.
Voilà, donc ça c'est la première grande nouvelle, donc je suis très, très contente. J'espère vraiment que ça va se faire ce projet parce que j'ai déjà fait lire, quelques textes à ma maman qui était là encore pendant quelques jours. Et elle m'a dit que c'était bien, donc après je sais pas si elle me dit ça parce que c'est ma mère ou parce que elle aime ce type de lecture, je ne sais pas. Mais bon. Après ça, il faudra que j'envoie les textes à mes bêta-lecteurs. Alors pour l'instant je n'ai qu'une, il faudrait que j'en trouve au moins 5. 5 ce serait bien, des hommes, des femmes. Je vais me faire une petite liste des personnes que j'ai en tête et les contacter, voir si elles seraient ok de lire mon histoire. Donc voilà, ça c'est la grande nouvelle du jour. Donc, si ça ne va pas, si vous avez besoin de bonheur, si vous avez besoin de bonne humeur, je vous partage la mienne. Voilà, prenez, ça fait du bien. J'en ai à revendre là. Autre chose aussi que je voulais vous partager, je suis allée dans un registre totalement différent. Je suis allée voir Barbie au cinéma avec ma mère et une copine à elle. Pour les personnes qui auraient des a priori sur le film Barbie juste parce que c'est Barbie et qu'on a l'impression que l'affiche est un peu stéréotypée Barbie, n'ayez pas d'a priori sur ce film. Il est grandiose, il est brillantissime. Déjà, j'avais envie d'aller le voir parce que j'ai adoré jouer avec des Barbies quand j'étais petite. Mais au-delà de ça, j'ai lu des critiques de personnes avant d'aller le voir, des critiques que j'ai pu trouver sur internet. Et ça a attisé encore plus ma curiosité parce que les critiques analysaient le film vraiment dans tous ses détails. Et quand on lit les critiques et qu'on va voir le film, on se rend compte que c'est tout à fait ça. Même si vous décidez d'aller voir le film et de poser votre cerveau, vous ne pourrez pas passer à côté des messages que le film véhicule. Vous ne pourrez pas passer à côté de tout ce qu'on veut nous dire, tout ce qu'on veut nous montrer. Et c'est absolument parfaitement bien fait. C'est l'histoire générale, c'est Barbie qui est une Barbie qui vit à Barbieland avec donc toutes les Barbies et tous les Ken. Et en fait, on va nous raconter l'histoire de Barbie, etc., etc. Et un jour, en fait, Barbie, elle se pose des questions. J'en dis pas plus si jamais vous voulez aller le voir. Et elle se réveille un matin et au lieu d'avoir les pieds comme ça de Barbie, elle a les pieds plats. Grosso modo, en fait, c'est qu'elle est... elle a les pieds sur terre, en fait. Elle est plus dans ce truc de Barbie, Barbieland, etc. Elle a les pieds sur terre. Et là, elle va commencer à réfléchir, à se poser des questions, à se dire, mais mince, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, là va commencer l'aventure où, en fait, elle va sortir de Barbieland pour comprendre pourquoi il lui est arrivé ça. Elle va partir avec Ken. Au départ, c'était pas prévu, mais bon, Ken va l'accompagner. Et s'ensuit le reste de l'histoire. J'en dis pas plus pour ça, mais je vais essayer de pas trop en dire pour pas trop vous spoiler si vous voulez aller voir le film. Barbie et Ken vont aller dans le vrai monde et vont prendre conscience que ce qui se passe dans le vrai monde, c'est pas du tout ce qui se passe à Barbieland. Donc, ils vont retourner à Barbieland pour régler le problème de Barbie. Et l'histoire va s'enchaîner, etc., etc. J'en dis pas plus à ce niveau-là. En revanche, d'un point de vue marketing, c'est grandiose. C'est grandiose. C'est tout simplement la publicité la plus longue du monde jamais réalisée. Voilà, tout simplement. C'est tellement bien fait, tellement bien raconté. C'est pas juste une histoire de Barbie. Dans ce film-là, on va nous raconter l'histoire du groupe Mattel, de Barbie, de comment elle est arrivée sur le marché, pourquoi elle est arrivée sur le marché. Ils vont vraiment essayer de casser l'image qu'on pouvait se faire à tort de la Barbie pour essayer de nous faire voir la Barbie d'une façon différente. Et ils démarrent le film en disant, il y a des dizaines d'années,
Quand les petites filles voulaient jouer à quelque chose, il y avait beaucoup de poupées, beaucoup de poupons surtout. Et en fait, quand on était petite, eh ben, les petites filles jouaient avec ces poupons et donc inconsciemment se mettaient dans un rôle de mère. Elles faisaient ce que les mères faisaient. Elles s'occupaient d'un bébé, elles le changeaient, lui donnaient le biberon, elles faisaient les tâches ménagères, faisaient la cuisine avec les trucs de cuisinière, etc., le repassage, etc. En fait, les petites filles étaient dès le plus jeune âge, mise inconsciemment dans ce rôle de mère, dans ce rôle de femme au foyer. Et en fait, la Barbie est venue exploser tout ça en disant d'accord, et ben en fait, la petite fille peut être autre chose qu'une mère, elle peut être une femme, tout simplement. Et c'est pour ça en fait qu'après, il y a eu plein de Barbies différentes pour que la petite fille puisse s'identifier à la Barbie et pas s'identifier comme étant une mère avec le poupon. Vous voyez la différence? Et là, quand ça paraît logique quand on le dit comme ça, mais en fait, j'avais pas... Il a fallu... Pourtant, j'ai quand même une approche marketing assez... enfin, je connais pas tout sur tout, mais pour l'avoir étudié, je me dis, merde, c'est quand même fou qu'il ait fallu que je voie ce film et que le film me dise des choses comme ça pour vraiment en prendre conscience. Quand j'étais petite, jamais je me suis identifiée comme Barbie. Et pour autant, le message fort du film, c'est de montrer que Barbie, en fait, est féministe, qu'on peut être qui on veut, faire la profession que l'on veut, et qu'on dit crotte au patriarcat. Et là, en fait, on rentre dans un débat entre féminisme et patriarcat, et c'est là où, en fait, les deux mondes vont se concurrencer et un peu se choquer. C'est qu'en fait, à Barbieland, c'est un monde qui est féministe, et en fait, dans le vrai monde, c'est un monde qui est patriarcal. Et en fait, tous ces messages que véhicule le film, déjà, j'ai trouvé ça absolument génial. Et ensuite de ça, de nous faire prendre conscience que la Barbie, c'est pour que les petites filles s'identifient à Barbie médecin, Barbie avocate, Barbie vétérinaire. En gros, tu donnes la possibilité à ta fille d'être qui elle veut, d'être ce qu'elle veut, et qu'elle puisse s'identifier à ça, et que déjà petite, elle est dans la tête de se dire « je peux tout faire, si je veux, je peux tout faire ». Et c'est absolument incroyable. D'un autre point de vue marketing, et là où je dis que c'est une pub qui est absolument grandiose, c'est que je n'en dis pas plus pour les personnes qui voudront aller voir le film, mais on touche toutes les générations. On touche la génération de nos parents qui nous ont acheté des Barbies, on touche les générations de nos grandes sœurs éventuellement, on touche notre génération et on va toucher les jeunes générations. On touche tout le monde en fait avec ce film. Et là, ce qui est incroyable, c'est que je vous parie ce que vous voulez, que les ventes de Barbie vont exploser. Barbie, elle va revenir à fond les ballons. Et je pense qu'elle reviendra à fond les ballons même avant Noël. Déjà, je pense qu'à Noël, les ventes de Barbie vont exploser, mais avant Noël, je pense que c'est sûr que là, Barbie va de nouveau revenir dans la course, parce qu'ils nous disent aussi que Barbie, en fait, depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, ils ont perdu 40% de leur chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Et ben là, avec ce film-là, on prend conscience que Barbie, c'est pas juste une potiche blonde parfaite. Voilà, tout simplement. Donc, un film avec beaucoup, beaucoup de messages qui fait réfléchir. Ne posez pas votre cerveau si vous allez voir ce film. De toute façon, je pense que vous ne pourrez pas. Il y a trop de messages, il y a trop de stratégies à l'intérieur. Allez le voir, même juste pour aiguiser votre sens de l'observation sur les stratégies de vente qu'on peut vous montrer. C'est vraiment super intéressant. Donc, filez le voir, ça vaut le détour. Très bon film, vraiment. Et puisqu'on en est à l'enfance, je voulais vous montrer quelque chose. Regardez ce que j'ai trouvé dans ma cave, dans un vieux carton tout en bas.
Cet objet a 40 ans. Oui! Quand je l'ai vu, j'ai été émue, je me suis revue quand j'avais 2-3 ans, 4 ans, et que je jouais avec tout le temps. Surtout, en fait, quand j'avais peur le soir en me couchant, bah tout simplement je me mettais un petit coup de petit chien pour m'endormir et être plus tranquillisée parce que oui, j'avais peur du noir et il suffisait de regarder genre Peter Pan pour avoir peur que le capitaine Crochet sorte de quelque part ou la vieille sorcière dans Blanche-Neige qui vienne me donner une pomme et me tuer dans la nuit. Donc j'avais besoin de ce genre de petit objet pour me tranquilliser. Et en fait, eh ben, il appartenait à ma sœur. Ma sœur qui va avoir 40 ans cette année et que nous avons récupéré avec mon frère quand elle jouait plus avec, hein, tout simplement. Et donc j'étais trop contente de remettre la main dessus. Et ça, c'est un objet d'une valeur sentimentale inestimable. Inestimable. C'est... Je me revois dans les anciennes maisons qu'on a eues, des moments de vie avec ma famille quand j'étais petite. Je suis très attachée aux souvenirs de mon enfance parce que j'ai eu une très belle enfance et je me rends compte aujourd'hui et ça fait du bien de me replonger dans des souvenirs comme ça, de trouver un peu de réconfort dans ces moments de vie, ces moments de famille que j'ai eu la chance de vivre avec ma famille. Et voilà, donc ça c'est un objet très cher à mon cœur. Et il faut absolument, si un jour il y a une catastrophe, que je le mette dans mon sac de survie. Pour vous dire à quel point j'y tiens. Bien sûr, il y aura mes chats aussi dans le sac de survie, hein, il n'y aura pas que le chien. Mais voilà. Donc je voulais vous partager ça, on ne sait jamais, peut-être que vous aussi vous avez des objets comme ça qui vous tiennent à cœur. Et ben il faut en prendre soin. Et même s'ils sont abîmés, on voit qu'ils ont vécu, ben ça ne change rien à l'émotion qu'ils nous procurent. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse. Dernière chose que je voulais vous dire avant de me mettre au travail, j'ai commencé cette semaine à me faire un... comment on appelle ça? Un carnet de lecture, voilà. Alors j'ai pas fini, hein, je suis qu'à 3 signatures sur 6, la couverture n'est pas faite, etc. Mais parce que, étant donné qu'on parle beaucoup de livres par ici et que vous me recommandez aussi des lectures, je me suis dit tiens, et si au départ, je me suis dit, si je m'achetais un carnet pour en faire un carnet de lecture. Et là, après, je me suis dit, mais non, Laurie, pourquoi ne le ferais-tu pas toi-même? Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà. Donc, il n'est pas terminé. Si j'arrive à le finir cet après-midi, je vous montrerai le résultat final. Sur ce, pour cette matinée, c'est tout pour moi. Je vais me mettre à la lecture de mon histoire et je vous reprendrai plus tard en espérant vous dire que tout va bien par rapport à l'histoire. Hein. Et si je peux aussi vous dire en fin de journée que j'ai terminé le carnet, j'aimerais bien pouvoir vous le montrer terminé. Et voilà, pour l'instant, c'est tout. Je vous reprends plus tard. J'espère que vous passez une belle journée. Si c'est pas le cas, et même si c'est le cas, je vous envoie à tous. Je partage avec chacun de vous toutes ces bonnes émotions là. Bon allez, je m'y mets et je vous dis à plus tard. Bonjour. Une fois de plus n'est pas coutume. Quel jour sommes-nous? Y a pas de piège, on est bien vendredi. Ouais. Hier, quand j'ai levé le nez de mon carnet, il était 20h passé. Il n'y avait plus trop de soleil, donc pour vous montrer, c'était un peu pas tip top. Donc je me suis dit que j'allais le faire ce matin avant de commencer à monter ce vlog. Donc je vais vous le montrer puisque je l'ai terminé. Youhou! Wow! Tada! Alors voilà comment il se présente. Donc pour le fermer, j'ai mis un petit ruban attaché avec... Comment on appelle ça?
Comment on appelle ça? Bah merde alors. La perforatrice pour mettre, c'est pas un brad. Un œillet! Waouh! Oh là là. Ça fait 1 heure que j'ai réveillé. Ça fait 1 heure que j'ai réveillé. Ouh, ça fait 1 heure que je suis réveillée et j'ai bu mon café. Donc excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Donc je disais pour le fermer, j'ai mis un ruban avec un œillet parce qu'en fait j'ai fait une erreur de débutante. Donc heureusement que j'ai trouvé cette technique-là. On l'ouvre comme ceci. Et en fait, voilà. Je vais vous filmer dans le bon sens pour que vous puissiez bien voir. En fait, là où je dis que j'ai fait une erreur de débutante, c'est que mon fil, mon système de fermeture qui est accroché à l'arrière, j'aurais dû le faire passer ici à l'avant. Mettre un brad ici pour qu'il soit fermé ici sur l'avant. Sauf que quand on met une attache parisienne, qu'on perce de ce côté-là de la couverture et que forcément l'autre côté de l'attache parisienne vient à l'intérieur de la couverture, il faut mettre l'attache avant de coller son papier pour cacher l'attache derrière. Donc en fait, on aurait eu l'attache parisienne, la tête de l'attache parisienne ici, et on n'aurait rien eu derrière. Sauf que, puisque ça fait moult années maintenant que je n'ai pas scrappé, oui, m'en parlez pas, j'ai complètement oublié. Pourtant, j'ai sorti mon attache parisienne et je me suis dit, faut pas que je l'oublie, faut pas que je l'oublie. Et après, je suis partie dans mon truc et j'ai complètement oublié. Bon, ça arrive. Mais bon, tout ça pour dire que quand on pratique pas quelque chose, ça s'oublie. Et ben, c'est fort dommage. Donc, c'est pas grave, j'ai réussi à trouver cette petite technique avec le ruban qui n'est, ma foi, pas très pratique parce que, bah, il faut le mettre comme ça, comme ça. Oh, quoi que si. Ouais. Bon. Et pour la petite histoire de ce ruban, est-ce qu'on a des scrappeurs et des scrappeuses par ici? Non? Dites-moi si vous faites du scrap en commentaire, ça m'intéresse de savoir si je ne suis pas la seule à en faire ici. La petite histoire de ce ruban, vous savez maintenant, dans les mariages, la nouvelle mode, c'est de ne plus lancer le bouquet. Les mariés mettent des rubans comme cela à leur bouquet. En fait, elles prennent des ciseaux et chaque fille à marier a son ruban. Et si on se coupe ton ruban, Nakachoualou. Eh bien, ceci est un ruban que j'avais récupéré d'un mariage. Alors, j'en avais fait plusieurs, ne me demandez pas c'est lequel, je ne me souviens plus. Mais voilà, donc tout ça pour dire que quand on fait du scrap, on récupère absolument tout parce que tout peut servir. Et alors là, c'en est fini de nous, tout peut servir. Les boîtes en carton, les papiers de soie, les papiers craft, les rubans, les ficelles, les boutons, les j'en passe. C'est terminé, vous pouvez dire adieu à votre rangement bien organisé et précis, tout va refouler de tout partout, c'est terrible. Donc si jamais vous n'avez encore jamais essayé le scrap, surtout, ne mettez pas un pied là-dedans. Et puisque mon œillet était trop gros, et ben forcément mon nœud derrière, il se barrait. Donc j'ai trouvé un petit embellissement en bois qui ne me plaît pas plus que ça, mais bon, j'ai pas le choix, sinon mon ruban s'en va. Et donc en fait, il est là pour tenir mon nœud et faire en sorte que je puisse fermer mon album. Qui n'est pas un album d'ailleurs, c'est un carnet. Alors oui, c'est un carnet... Oups, pardon. C'est un carnet de lecture parce que j'avais une wishlist que je m'étais faite sur un autre carnet mais que je me sers plus. Et en fait, vu qu'on parle pas mal de lecture par ici, je me suis dit ce serait peut-être bien de faire un carnet de lecture pour que je puisse déjà noter tous les livres que j'ai envie de lire, donc dans ma wishlist, et tous les livres que vous me conseillez, parce que vous m'en avez conseillé plusieurs, et du coup je les ai rajoutés. Donc là, sur la liste que j'avais déjà, une page et demie, presque une page et demie remplie. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai déjà 6 en ma possession.
Pas forcément 6 lus, mais 6 en ma possession sur la liste que je m'étais faite. Donc c'est cool. Et puis comme ça, en fait, donc dans ces pages-là, je vais me mettre les titres de livres que j'ai envie de lire. Et dans les autres pages, je pense, j'essaierai pour les prochaines fois de me faire des résumés de livres pour que ce soit plus clair, plus précis et de pas le faire à la va-vite comme je le fais quand je vous en parle. Parce que quand je fais le montage derrière, je me dis mais j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, c'est décousu. Donc c'est une autre façon de m'entraîner pour le jour où je vous présenterai mon livre. Donc je me dis, bon, on va essayer cette autre méthode. Et si c'est mieux, ben, je la garderai. En tout cas pour vous faire mes retours lecture. Ou alors sinon, je garderai le carnet pour moi. Et puis je continuerai je continuerai de vous faire les retours lecture de façon spontanée. Je verrai bien. Voilà, donc ça, je suis bien contente de l'avoir terminé. On arrive à la fin de cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais je vais essayer d'abréger. Déjà, merci à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Et donc, pour vous qui restez jusqu'à la fin, merci. J'aimerais vous dire une dernière chose. Il y a 10 jours, à peu près, je reçois un message sur Insta d'une artiste créatrice que j'adore. Franchement, je suis fan de son travail. Je ressens beaucoup d'émotions quand je vois son travail. Je reçois un message. Bon, on discutait un peu de temps en temps, hein, comme des fois, on répond à des posts ou tout ça, on répond à des stories. Donc de temps en temps, on discutait. Mais là, je reçois un message et je me dis, mais non, est-ce que j'ai bien compris le message? J'ai dû le lire 2-3 fois. Je me suis dit, what? Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais sachez qu'il y a un autre projet en sous-marin auquel je vais participer. Je pourrais vous faire part de ce projet si tout va bien en septembre. Donc voilà, je suis très très heureuse de ça en fait. Tout simplement que cette personne ait pensé à moi. Et voilà, ces derniers jours, entre finir l'écriture et cette nouvelle-là, je suis vraiment dans un état... ça me remet bien en termes de morale, en termes de tout. Et voilà, je suis très heureuse de commencer à partager ça avec vous. Voilà, c'est pour ça que je le dis sur la fin de la vidéo, pour que les habitués, vous soyez au courant de ça. Donc restons connectés, on aura des nouvelles soon. Et je pense que ça va vous plaire. Enfin, en tout cas que ça pourrait vous plaire, parce que je me dis que ça pourrait vous plaire. Sur ce, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vais aller m'occuper de monter le vlog. Et puisque cela vous avait plu la dernière fois d'avoir un peu des images de mer, le son de la mer, je vais vous mettre quelques images de la mer que j'ai prises cette semaine pour que vous puissiez vous finir cette vidéo tout en détente et vous faire du bien. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao.